Bouzy, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, il n'y a rien. Les mûriers sont des ronces, Bouzy. Il faut faire attention à leurs épines. Mais que fabriquais-tu? Je crois qu'il voulait cueillir une fleur pour Adilia. Mais Bouzy, il n'y a plus de fleurs. À la place, il y a des mûres. Et elles sont tellement bonnes. Il faut attendre un peu. Ces mûres sont toutes vertes. Elles ne sont pas encore mûres. À propos, Robitok, comment naît un fruit? Grâce à la pollinisation. Une plante commence par faire des fleurs, et une fois que ces fleurs reçoivent le pollen d'autres fleurs, elles se transforment en fruits. Sur Célestat, ce n'est plus la saison de la pollinisation. Allons sur Terre. Cette forêt est immense. Si mes calculs sont exacts, la pollinisation est en cours dans cette partie de la Terre. On n'a qu'à se poser ici. En se déplaçant de fleur en fleur, les insectes comme les coccinelles, les abeilles et les papillons transportent le pollen. C'est ce pollen qui féconde les fleurs qui plus tard se transforment en fruits. Lorsque le pollen se pose sur la fleur, il déclenche une réaction qui va permettre la formation du fruit. Oh, une coccinelle. Elle me chatouille. Comme elle est mignonne. Et en plus, elle porte bonheur. Mais elle est vraiment coquine. Elle me chatouille aussi. Cette coccinelle va peut-être polliniser des fleurs. Pour le savoir, suivons-la en se faisant tout petit. Alors vite au vaisseau! Macro-miniaturisation! Regardez! Les pétales, ils ont l'air si doux! Qui a envie de venir les toucher avec moi? Moi, je viens! Allez-y, moi je reste ici. C'est parti! À vos marques! Prêts? Partez! Tu devrais essayer, Bouzy. Ne vous approchez pas trop du cœur de la fleur, les amis, car c'est là que se trouve le pollen. Les insectes en sont très gourmands et vous risquez de les déranger. Bouzy, si tu manges tout le pollen, il n'y aura pas de fruits. Tu n'entends pas un drôle de bruit? Qu'est-ce que c'est? C'est la coccinelle! Elle fonce droit sur nous! Attention! Hop. Regarde, Adibou! Elle a le pollen d'une autre fleur sur le dos! Ça y est, la coccinelle dépose du pollen sur le pistil et notre fleur va être fécondée. Robitok, qu'est-ce que ça mange, les coccinelles? Des pucerons, pourquoi? Parce que je crois qu'elle nous a pris pour de gros pucerons bien gras. Bouzy, viens te mettre à l'abri, vite! Robitok! J'arrive, ne bougez pas! Dépêche-toi, Robitok! Vite! Tiens bon, Bouzy! Oh, c'est affreux! J'arrive! Mais enfin, laissez-moi passer, vilaine bestiole! Oh! On ne tiendra plus longtemps! Je vais lâcher! Mais enfin, va-t'en! Oh, voilà, j'arrive! Elle nous poursuit! Bien joué, Robitok! Elle s'enfuit! Hurrah! On est sauvés! Hurrah! Oh non! Ça recommence! Non, ne t'inquiète pas, c'est juste le vent qui se lève. Regardez! Il y a de la neige! Jaune! C'est du pollen. Le vent joue aussi un rôle dans la pollinisation. Il fait voler le pollen d'une fleur à l'autre. Bouzy, je crois qu'il est temps de rentrer sur Célestat pour prendre le goûter. Macro-miniaturisation! Qu'est-ce que
que tu nous as préparé de bon? Mais elles sont encore vertes, tes mûres. Avant de les cuisiner, on doit les laisser sur les branches plus longtemps, jusqu'à ce qu'elles deviennent grosses et noires. Voilà. Maintenant, Adibou, tu sais comment naissent les fruits. C'est grâce à la pollinisation. Le pollen des fleurs est transporté d'une fleur à une autre par les insectes, les oiseaux Ou même le vin. Les fleurs fécondées se transforment ensuite en fruits. Au revoir. Au revoir.